Bonjour Sophia, Bonjour Claire. ça va? Oui, et toi? Ouais, super. Ok, alors, première question, qui es-tu? Alors, donc, je m'appelle Sophia, j'ai 38 ans. Je suis maman de deux garçons qui ont 9 ans, donc des jumeaux. Et je suis formatrice. Voilà, je travaille au sein du groupe Orange. J'accompagne les vendeurs en boutique. Voilà, mon métier, c'est la formation. Top. Donc, quand tu es venue me voir, en gros, tu m'avais parlé de difficultés à parler en public, difficultés à avoir les regards braqués sur toi. Il y avait boule au ventre, la peur du jugement, tu sentais que ça te bridait dans tes compétences, que ça te fatiguait même. Que c'était aussi sur le perso, mais la priorité, c'était sur le pro, en tout cas à ce moment-là. Voilà, et que tu voulais lâcher prise, y aller sans poser de questions, être toi-même, enlever cette boule au ventre. Donc, du coup, je vais te laisser dire en tes propres mots comment ça se passait avant le coaching pour toi, sur quoi tu bloquais, si tu as un exemple à donner. Ouais. En fait, la démarche que j'ai faite finalement, c'est parce que on t'a très, très bien tout énuméré comme il faut. C'est-à-dire que d'un point de vue pro, donc mon métier, voilà, je suis formatrice comme je l'ai dit, et donc je suis amenée à intervenir régulièrement en public, à présenter beaucoup de sujets, à intervenir auprès de comités de direction. Et je stressais énormément, j'avais énormément de trac que je n'arrivais pas à contrôler. Je perdais énormément confiance en moi. Donc je connaissais, je maîtrisais mes sujets, mais pour autant, dès que j'étais face à ce public, je perdais mes moyens. Et il y a eu une période où vraiment, pendant quelques mois, mais ça me faisait comme un blocage, c'est-à-dire que j'avais du mal vraiment à intervenir, à parler. J'avais envie de pleurer, la boule au ventre. Et tout un week-end, enfin, je stressais tout un week-end avant d'intervenir, voire une semaine avant. Donc, je trouvais que c'était plus possible pour moi et il fallait que j'agisse, voilà, parce qu'en plus, j'adore mon métier et je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais et j'avais envie de lever ce blocage. Et pour citer un exemple, quand j'intervenais, donc par exemple face à un comité de direction, donc souvent c'est de la visio, donc j'ai un public de 10 personnes face à moi en visio ou parfois en présentiel. Et avant d'intervenir, un quart d'heure avant, pour moi, c'était la fin du monde. Je sentais que j'avais beaucoup de difficultés à respirer, que je commençais à avoir chaud, à oublier mon sujet. Je ne savais pas par quoi il fallait que je commence. Et vraiment un gros trac. Et dès que c'était à moi, donc dès que quelqu'un m'introduisait en disant, voilà, Sophia va intervenir pour tel sujet, là, pour moi, j'avais cette sensation de quelqu'un d'y aller. Et, et, et souvent, mais je bégayais au départ. En plus, je m'entendais bégayer. Et plus je me disais, oh là là, qu'est-ce que je fais? J'avais beaucoup de difficultés à me reprendre. Et à la fin, mais j'étais jamais satisfaite. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Chez eux, Donc voilà, donc j'ai fait cette démarche parce que j'avais en besoin décalage. d'aide. On m'entend pas? Il y a des petits problèmes de Merde. connexion, ça ralentit. Donc, Ah, tu as été beaucoup coupé sur les derniers. Au début, je me disais, bon, c'est pas grave, mais là, ça commence à faire beaucoup, donc c'est un peu pénible. Euh, en substance, du coup, si tu résumes en une phrase ce que tu viens de dire, ce serait quoi en fait? mais j'avais énormément de difficultés dans mon activité. Je prenais pas de plaisir parce j'avais énormément de stress, la boule au ventre avant d'intervenir et beaucoup de blocages. Et, et, j'ai fait ce travail finalement je me suis lancée parce que c'était plus possible et j'avais besoin de, de me sentir bien en prenant la parole en public, quoi. Je sais pas si c'est. Rappelle-toi, je suis pas la reine de la synthèse, hein. C'est une belle croyance. Oui, c'est vrai. Je suis la reine de la synthèse. Ok, quelle différence ça a fait dans ta vie du coup ces séances? Et puis le programme, tout l'ensemble. Ben, ça a changé énormément de choses, hein. Donc moi, j'ai pris le programme sur 3 mois. Donc, je me suis posé beaucoup de questions au début à me dire est-ce qu'en 3 mois, vraiment, il y aurait du changement ou pas?
Et évidemment que oui, il y a énormément de changements. La différence aujourd'hui, il y a eu énormément grâce à toi, Claire, hein, vraiment, il faut le dire, grâce à tout ton programme, tout ce que tu proposes dans le contenu vidéo, nos coachings, et cetera, j'ai pris conscience d'énormément de choses, en fait. Tu nous replonges dans le passé, tu nous projettes dans le futur. C'est vrai, ça dédramatise énormément de choses. Et puis, je ne sais pas l'expliquer, mais effectivement, je le sens en plus en moi et je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais oui, je me sens plus confiante, sûre de moi. Je me permets, face à des personnes qui avant me rabaissaient, je me permets d'exposer mon point de vue et puis en restant très correcte, mais en tout cas de m'affirmer et de dire que je ne suis pas d'accord avec ces personnes. Quand je prends la parole en public, effectivement, aujourd'hui, je pratique tous les exercices que tu m'as donnés et ça m'apaise et ça me rend consciente. Je me sens beaucoup mieux. Et la grosse prise de conscience, c'est le cerveau, la capacité du cerveau. Enfin, je pense que ça a été mon réel bug, ma réelle prise de conscience, ça veut dire, mais en fait, ouais, il faut vraiment être positif tout le temps, la méditation, et cetera, c'est très important. Donc voilà, franchement, ça a été un pur bonheur de travailler avec toi, vraiment. Et je Merci. me demande comment je vais faire après, quoi. L'après, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Oui, tu vas y arriver. OK. Puis après, enfin, les coachings, enfin moi, je continue de me faire coacher, mes propres mentors continuent de se faire coacher. Voilà, c'est vrai que c'est une alternance entre je deviens autonome, il y a des choses que maintenant j'avance par moi-même, et puis il y a aussi l'aspect, ouais, c'est logique. On peut pas voir vraiment tout ce qui en nous bloque, c'est compliqué d'avoir ce regard sur soi. C'est vrai. Ok. Du coup, si tu as un exemple concret de comment c'est maintenant pour toi, la différence que ça a fait. Un exemple concret, oui, sur notre dernier coaching où finalement, cette prise de conscience encore a permis de boucler la boucle, si je puis dire, dans notre travail. Parce que j'ai eu un gros exercice à faire. J'ai animé un comité de projet au sein de mon travail. Donc, je portais vraiment le sujet, l'animation. Et pour moi, c'était un gros enjeu, un gros challenge, parce qu'il y avait énormément de personnes importantes, dont mon directeur, et j'ai fait venir des intervenants qui arrivaient de loin, pour certains en plus. Donc, c'était un moment très fort pour moi. J'ai demandé à mon responsable aussi d'assister à mon comité de projet, parce que pour moi, il fait preuve de soutien et j'attache beaucoup d'importance, je dirais, à mon responsable, hein, qui vraiment a toujours été là pour moi. Et à ce moment-là, finalement, voilà, il s'est passé quelque chose de très étrange où mon responsable m'a fait des reproches le matin, un quart d'heure avant que j'intervienne, par rapport à mon activité. Donc, chose qui aurait pu me déstabiliser. Donc, j'ai été un petit peu surprise qu'il me fasse ça un quart d'heure avant mon comité de projet. Et puis surtout, voilà, il n'a pas pour habitude de tenir ce genre de propos. Donc, pour autant, j'ai quand même animé mon comité de projet sans me laisser déstabiliser. En plus, je pense qu'inconsciemment, voilà, j'avais envie de lui montrer par rapport à tous les axes d'amélioration, tout le temps qu'on me dit par le biais de mon activité, fais comme ci, fais comme ça. Enfin, on le formule différemment, évidemment, mais j'ai beaucoup de sujets sur lesquels il faut que je travaille pour être très structurée, etc. Donc là, pour moi, c'est un gros exercice. Pardon, je m'étais énormément préparée. Et finalement, son petit coup là de me déstabiliser juste avant, ça n'a pas pris. Et il s'est passé tout plein d'événements entre, mais vraiment pour aller rentrer dans le vif du sujet, la finalité, c'est que grâce à toi, Claire, parce que je reconnais qu'à chaud, à la fin de la journée, et puis 2-3 jours après, j'étais pas bien et, euh, et vraiment, j'en voulais aux personnes qui ont contribué, je dirais, à cet échange que j'ai pu avoir avec mon chef juste avant mon comité de projet. Et
Et au final, effectivement, enfin, tu as toujours cette faculté, enfin, ton questionnement est hyper bon et tu as toujours cette faculté à tirer le bon et puis à nous faire observer finalement ce en quoi on a réussi. Parce que j'étais focalisée sur le pire, je dirais mon chef qui a fait ça. Et au final, je me suis aperçue grâce à tes questions qu'en fait, prise de parole en public, pour moi, c'était OK, c'était géré, que même sur des situations hyper délicates, eh bien, j'arrivais quand même à y arriver, à prendre le lead, à ne pas me laisser déstabiliser. J'étais soutenue par beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi et tout ça, voilà, ma vision, elle était tronquée et au final, voilà, je me suis aperçue qu'effectivement, enfin, c'était géré, c'était OK sur la prise de parole en public et puis surtout, tu m'as apaisée, parce que quelques jours avant, j'étais très, très, très en colère après toutes ces personnes et juste après ton coaching, enfin, ça a été une libération, limite à me dire: «Je vais leur faire un gros câlin». J'exagère un peu quand même. J'abuse. Non, non, mais voilà, enfin, j'ai plus d'animosité. Je me dis: «OK, c'est bon, ça m'aura servi de leçon». Je pense qu'à l'avenir, justement, j'attacherai moins d'importance aux personnes et je me focaliserai sur moi, sur mes capacités et cetera et c'est très bizarre parce que, voilà, j'accepte les choses aujourd'hui et puis je suis fière, en tout cas, du travail que j'ai accompli pendant cette journée. Yes, carrément. Et puis effectivement, il y a les questions que je pose, mais enfin, voilà, je ne veux pas non plus que tu mettes de côté toute la part. Toi, c'est toi qui cherches les exemples, c'est toi qui vas dans la réflexion et tout ça. Donc, enfin voilà, c'est moi, je suis le GPS, mais après, toi, tu fais ce que tu veux avec la bagnole. Donc, voilà, en gros. Ok, bah merci déjà pour tes réponses. Euh, D'après toi, c'est quoi les points qui t'ont permis vraiment de réussir ton objectif concrètement? Hem, c'est, donc là, à travers la méthode que tu as proposée, hein, c'est ça? Ouais. Donc clairement, déjà, nos coachings étaient pour moi hyper importants parce que, à chaque fois, vraiment, tu arrivais enfin, l'état dans lequel j'étais avant d'échanger avec toi et juste après, mais à chaque fois, c'était un soulagement, quoi. Donc nos coachings, pour moi, c'est vrai, hein, c'était quelque chose d'essentiel et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'interroge à savoir, comment je vais faire, quoi. Mais donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les vidéos. Franchement, les vidéos, elles sont incroyables. Toutes les vidéos que tu proposes sur ta plateforme, donc avec, les nombreux chapitres où tu illustres à chaque fois d'exemples. Ce que j'adore, en fait, dans ces vidéos, c'est que c'est toi qui parles, déjà. C'est pas des vidéos, extraites, de je sais pas, de YouTube ou je ne sais où et puis que tu nous partages. C'est toi qui vraiment, illustre les choses et c'est rigolo, mais voilà, on a l'impression que tu es avec nous encore. Tu vois? Même si c'est un format à chaque fois en distanciel, du fait que ce soit toi qui t'exprimes, on a ce sentiment que tu es encore avec nous et puis les vidéos, elles sont puissantes. Enfin, la façon dont tu parles, enfin, je trouve que enfin, tu m'as impressionnée dans ta façon de t'exprimer, hyper simplement. Vraiment, tu employais des mots simples, hyper impactants sur des sujets, très complexes, en fait, des sujets auxquels je m'étais déjà intéressée, et je ne comprenais pas le sens, à travers les livres et au final, quand toi tu en parlais, c'était très, très clair, quoi. Donc ça et puis les outils aussi que tu proposes, en parallèle, donc la méditation que je ne pratiquais pas avant et effectivement, je m'aperçois que c'est important, très important et ouais, enfin tout le contenu finalement où on apprend à se connaître, davantage, hem, la communauté Facebook aussi où on peut échanger, avec tout le monde finalement, tout est coaché, je crois que tu les appelles comme ça et puis voilà, s'apercevoir aussi que, on n'est pas seul dans ce cas et ça apporte, du réconfort quelque part et puis, on se soutient mutuellement donc ça aussi c'est hyper important et puis ton WhatsApp, enfin pour moi tout est à apprendre en fait, tout était top parce que le WhatsApp aussi, tu te rends disponible à n'importe quelle heure, en semaine
et ça, c'est hyper chouette. Hein. Je pense que quand on va voir un psychologue, il nous accorde du temps ou un psychiatre, il nous accorde du temps pendant ces séances et puis point, quoi. Et là, voilà, c'est hyper rassurant de savoir que tu es là tout le temps. Donc c'est cool. Et puis aussi, tu prenais beaucoup de nouvelles, ça je tiens à le dire parce que j'ai trouvé ça hyper chouette, où tu retenais les moments forts. Voilà, par exemple, j'intervenais un lundi matin, enfin, tu savais que c'était un moment important pour moi, où j'avais le trac. Tu m'avais filé plein d'outils pour m'en sortir et puis pour me détendre. Et il y avait toujours ce petit message la veille ou avant d'intervenir, ou grosse pensée pour toi, etc. Enfin, je trouvais que c'était hyper chouette, quoi. Ok. Bah, du coup, je voulais demander ce que ma méthode ou ma solution pouvait avoir de différence avec les autres. Tu as commencé un petit peu à le faire, du coup. Tu veux rajouter quelque chose? Après, la différence, justement, enfin, moi, j'étais venue chercher de la différence parce que, comme je te l'avais dit, je suis hyper analytique. Dès qu'on me pose une question, je sais où on va m'amener. Et j'étais allée voir un temps une psychologue. Et pour moi, c'était long et c'était pas une méthode qui me convenait finalement. Donc, ce qui m'a plu, en tout cas, à travers ta présentation sur ton site, c'est cette formule différenciante, en fait, des psychologues ou de ce qu'on peut connaître habituellement. Et voilà, par le biais de tes vidéos, par le biais de tes coachings, la différence, pour moi, elle est là. Et puis la force, surtout, c'est toi qui l'apportes. Parce que encore une fois, vraiment, je te trouve très forte dans ton questionnement et puis dans ta manière d'amener les choses. Il n'y a jamais de jugement. Et puis, on va dans le fond du fond du fond. Et c'est incroyable. Ok, donc bon, je vais pas te demander pourquoi tu recommandes aux gens de travailler avec moi, je pense que tu l'as déjà dit. Tu avais des doutes au départ, tu m'as dit ça vendredi. Ouais. C'était quoi tes freins? J'avais des doutes parce que j'ai fait mes recherches toute seule, justement. Donc, je recherchais un accompagnement différent, comme je le disais. Et j'ai regardé sur Internet. Et puis, je suis tombée sur ton site. Et puis, ta vidéo d'accroche. Et puis, tout le contenu qu'il y avait dedans. Et mes freins, finalement, c'était de me dire... personne ne m'avait recommandé de venir te voir. Et donc, je m'étais dit, voilà, je me jette à l'eau, je ne sais pas ce que ça va donner. En plus, le format distanciel aussi, je me demandais vraiment ce que ça allait donner. Est-ce que ça allait être aussi impactant qu'en présentiel? Il y avait aussi cet aspect financier, je ne te cache pas, où les formules au début, je me suis dit, bon, mais justement, parce que c'est du distanciel, parce qu'on ne m'avait pas recommandé à toi, je me disais, bon, est-ce que j'y vais? Et puis, je n'ai pas l'habitude d'investir aussi pour moi, il faut dire ce qui est. Je privilégie, on va dire, mes enfants, etc. Mais dès qu'il s'agit de sortir une grosse somme d'argent pour moi, j'ai un peu plus de mal. Enfin, une grosse somme d'argent, une somme d'argent un peu plus élevée. Et au final, j'ai dit, j'y vais, quoi. Il faut à un moment donné qu'il se passe un truc. Et puis, il faut que je pense à moi. Et puis, il faut que je tente de toute manière. Voilà, adviendra ce qu'il adviendra. Mais en tout cas, là, il se passait un truc à travers les vidéos. Il fallait que je vienne te voir. Ça m'intriguait. Et puis ouais, il fallait que j'y aille, quoi. Et au final, mais sans aucun regret, quoi. Je suis ravie. Et puis, je te recommande à toutes les personnes à qui je parle de toi autour de moi, pour le coup. Et tout le monde est fasciné par je sais pas quoi, les questions et tout. Justement, tiens, j'ai une question. En quoi le fait d'avoir investi sur toi, ça a impacté tes enfants aussi finalement? C'est différent pour eux parce qu'évidemment, je prends beaucoup plus de recul sur tout. Je me détache petit à petit. J'essaie, j'y travaille en tout cas par rapport au travail, parce que je me suis rendu compte aussi que j'y accordais beaucoup trop de temps par rapport à mes enfants. Et puis, voilà, c'est apprendre à les écouter aussi. Je sens que j'accorde beaucoup plus d'attention, je leur accorde beaucoup plus d'attention. Ouais, et ça, ils le ressentent et puis ils le verbalisent, ils me le disent, ils l'expriment. Donc,
c'est cool. Donc, quelque part, oui, d'investir sur soi, indirectement, ça va impacter tout ton entourage. Donc, c'est hyper important et j'avais besoin de ça. Vraiment, j'avais besoin de ça. Il fallait, quoi. Ouais. Yes. Tu as un mot de la fin, un truc que tu veux rajouter? Eh bien, le mot de la fin pour moi, c'est que je vais te recommander. Voilà, parce que je vais te recommander à toi. Et là, je le fais parce que vraiment, tu mérites. Et je le dis vraiment avec sincérité. Tu gagnes à être connu. Et vraiment, je le pense, mais c'est vrai. Donc, je ne sais pas où sera postée ma vidéo, mais Partout. je te donne l'autorisation, il n'y a aucun souci. Et non, ben, le mot de la fin, c'est vraiment faites confiance à Claire. Elle vous portera là où vous avez envie d'aller. Après, voilà, ça demande de l'investissement évidemment personnel. Et comme tu disais, t'es le GPS et puis tu nous ouvres les yeux sur tellement de choses. Et aujourd'hui, vraiment, je te remercie parce qu'il y a eu, il y a eu un avant et là, il y a un après, quoi, très clairement. Mais vraiment. Et je te remercie pour tout. Merci à toi. Merci beaucoup. Comme je te disais, c'était vraiment un grand plaisir pour moi, ces séances. Et ça va me manquer. Je vais juste te demander une petite précision que je rajouterai au montage par la suite. Est-ce que tu auras un deuxième exemple pour vraiment montrer la différence en parlant justement des émotions que tu as maintenant ou que tu n'as plus quand tu interviens, tu vois, pour qu'on ait une image vraiment différentielle? Parce que tu as expliqué l'exemple, tu l'as très bien fait. Par contre, je pense qu'il manquait peut-être la clarté au niveau de la différence des émotions que ça peut générer chez toi. Ouais. Donc, mais là aujourd'hui, finalement, quand je prends la parole en public, donc je vais reciter l'exemple de mon comité de projet. Mais finalement, donc déjà, j'ai fait tout plein d'exercices en amont, de la méditation, etc. Et je me suis revue me dire plein de fois, enfin, c'est pas grave, c'est facile. Tu vas y arriver, tu as les compétences, voilà, en étant hyper positive et je m'encourageais à moi-même. Et auparavant, voilà, j'avais de gros blocages et aujourd'hui, finalement, c'est rigolo parce que je prenais plaisir, enfin, tous ces freins, en tout cas, que j'avais au niveau de la respiration, je les ai plus ou je les ai moins. Donc, j'ai parfois, bon, j'ai encore le cœur qui palpite hein, parce que voilà, je sens qu'il y a plein de regards braqués sur moi et puis il faut y aller. Donc, il y a quand même cette adrénaline, mais je pense que c'est de la bonne adrénaline hein, finalement. Avant, c'était du stress qui pouvait me nuire, du stress hyper toxique. Là, aujourd'hui, c'est l'excitation d'y aller, de allez, j'y vais, je vais animer, je vais tout donner. Et voilà, pour moi, c'était vraiment la respiration, puis j'avais chaud. Et là, vraiment, ça me le fait plus. Et puis, et ouais, c'est vraiment enfin, je m'éclate en tout cas dans la prise de parole et puis ça se ressent, je sens les gens détendus autour de moi, donc voilà, c'est top. Yes. Je sais pas si c'est ce que tu voulais. C'est Ouais, parfait. je développe davantage ou quoi, mais ouais, Non, c'est bon pour moi. Je te remercie beaucoup, Sophia. C'est avec super plaisir. sympa d'avoir pris du temps et tout pour Non, ça. mais c'est normal, c'est normal.